C'est vers la fin de 1854 que fut prise la décision de construire une ligne de chemin de fer allant de Paris-Bastille à Sucy-en-Brie et raccordement avec le chemin de fer de Paris à Mulhouse et de Ceinture. Interrompue en 1857, la construction en fut reprise avec vigueur en avril 1858, avec cette fois l'assurance qu'elle serait rapidement menée à bonne fin. Dans le rapport du conseil d'administration du 29 avril 1858, on en trouve la confirmation. Le chemin de Vincennes peut donc désormais être continué sans empêchement. Achevé dans le cours de cet exercice en même temps que s'exécutent les embellissements du bois de Vincennes, il offrira à cette portion de la ville qu'intéresse à un si haut degré la banlieue qui s'étend du quartier Saint-Antoine à Saint-Maur, un moyen de circulation impatiemment attendu. Le 28 mars 1859, le Conseil pouvait annoncer l'achèvement des stations à l'extérieur de Paris et celui des maisons de garde et des passages à niveau. Enfin, le 22 septembre 1859, la ligne était mise en service jusqu'à la Varenne, et puis, 15 ans plus tard, Boissy-Saint-Léger. Et ce n'est qu'en 1892 qu'elle atteindra Verneuil-l'Étang. Au début de l'exploitation, les voitures ne comportaient que des impériales ouvertes. C'est 20 ans plus tard que l'on vit apparaître les fameuses bidelles. Pourquoi bidelles? Tout simplement parce que les fenêtres des impériales étaient garnies avec 2 tringles de fer placées dans le sens transversal, de manière que l'on ne puisse passer la tête au dehors. Bidel étant à l'époque un dompteur renommé et en plein succès, les voyageurs ne furent pas longs à s'identifier à des fauves en cage. Mais il y avait déjà les guinguettes des bords de la Marne où l'on chantait en chœur les couplets d'Aristide Bruant. 110 ans ont passé. L'embarcadère des chemins de Vincennes est devenu la gare de la Bastille, bien connue des banlieusards du sud-est parisien. À bout de souffle, le vieux poste Saxby commande toujours aiguilles et signaux. Infatigable, les trains se succèdent parfois à 2 minutes. Malgré la concurrence de l'automobile, la desserte de cette banlieue a été fort honorablement assurée jusqu'au dernier jour entre Paris et Boissy-Saint-Léger, avec 44 circulations, dont 13 directes ou semi-directes. C'est avec une grande économie de moyens que la gare a vu pour sa dernière année d'existence passer quelques 5 700 000 banlieusards sur ses quais. Et tout cela avec de vieilles locomotives poussives, comme le disent si bien les très informés reporters. Avouez, messieurs, que ça n'était pas si mal. Il fut un temps où, les rames réversibles n'existant pas, un pont roulant était aménagé pour la translation des locomotives.
14 décembre 1969, ce sera la fin dans la nuit d'hiver. Pas de ministre, pas de discours, pas de fanfare. Humblement, la gare de la Bastille va entrer dans l'oubli et s'effacer de la carte des chemins de fer. Seul témoin de son activité déjà dépassée, les marches en granit. Dans un des derniers panaches de fumée, et puis c'est l'entrée de l'une des dernières machines au dépôt de Nogent. Deux bâtiments vétustes, marqués par l'histoire, car ce sont ceux du premier dépôt de la Villette, construit en 1849. Le plus ancien dépôt de France va bientôt disparaître. Lorsque le bulldozer l'aura écrasé, c'est une touchante image et un témoin essentiel de l'histoire des chemins de fer qui disparaîtront pour toujours.